La première chose que j'ai fait, c'est aller à Action et je suis allé trouver ce pistolet à eau qui était en promotion pour 10 €. Donc c'est un énorme pistolet à eau, on peut voir la taille que ça fait. Alors j'ai d'abord testé, mais surtout c'était pour le démonter. Une fois démonté, j'ai récupéré les composants qui étaient dedans. Et voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ici il y a le réservoir, la gâchette avec le bouton, la petite batterie au lithium qui se recharge avec le USB type C. Et enfin ce qui m'intéresse le plus, c'est le pistolet, avec le tube qui est relié au réservoir. Et il y a même les bandelettes qui sont sur les côtés. Moi ce qui m'intéresse c'est de récupérer le pistolet qui est ici et je vais le transformer en tourelle. Ensuite, la prochaine étape était de trouver comment fabriquer un design pour intégrer tout l'électronique. Alors pour ça, j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé plusieurs inspirations. La première, ça va être Marc Robert qui avait fait un kit spécial pour faire une petite tourelle. Il y avait également cette personne qui a fabriqué une tourelle similaire, une tourelle pistolet à eau. Alors je me suis inspiré de ces deux personnes pour fabriquer ma propre version. Mais tout d'abord, j'ai commencé à faire des schémas sur mon carnet avant de passer à la conception 3D. J'ai donc récupéré le système de pistolet et j'ai fait plein de croquis pour savoir comment faire pour faire une tourelle. Pour ce qui est de la batterie que j'ai récupérée dans le pistolet à eau, c'est juste une petite batterie au lithium qui fait 3,7 volts. Avec ça, pour le pistolet à eau, c'était facile d'alimenter seulement le petit moteur comme ça. Sauf qu'étant donné que moi je vais rajouter une carte électronique et 2 servomoteurs, ça va pas suffire. Alors j'ai décidé d'acheter une batterie portable. Celle-ci fait 5000 mAh pour délivrer sur du 5 volts 2,4 ampères. Il y a deux choses importantes avec ces données, c'est que ça délivre du 5 volts, puisque tous les composants fonctionnent en 5 volts, et c'est le 2,4 ampères, car après avoir calculé toute la consommation des servos, du contrôleur et du moteur de la pompe à eau, on est entre 1 et 1,2 ampères max. Ce qui fait qu'avec les 2,4 ampères de la batterie, je pourrais tenir environ plus de 2 heures. Le petit souci avec cette powerbank, c'est que c'est un petit peu plus encombrant que celle d'origine. Donc il va falloir que je fasse en sorte que ça passe sur ma conception 3D. Pour contrôler tout le système, je vais utiliser un ESP32. Un ESP32, c'est une carte, c'est un microcontrôleur qui est doté d'une puce qui fait Wi-Fi et Bluetooth. L'avantage avec ça, c'est que je vais utiliser une manette de PS4 qui, connectée en Bluetooth, se connectera très facilement avec l'ESP32. Du coup, je pourrai piloter ma tourelle très facilement avec les joysticks pour la déplacer et avec un bouton ici pour tirer l'eau. On se retrouve sur mon ordinateur pour parler de la conception de la tourelle en 3D. En jaune, c'est la coque que je vais imprimer pour protéger le système de pistolet à eau qui est ici en blanc, que j'ai récupéré dans le pistolet à eau de chez Action. En bleu, c'est le système de rotation de 360 degrés. En rose, c'est la partie qui va être sur le bac transparent qui va contenir l'eau. Donc ici, il y a 4 trous qui vont être fixés sur le bac en plastique. On peut voir ici la partie fixe de l'engrenage et ici le servomoteur qui va pouvoir faire tourner tout l'ensemble. En gris, c'est la powerbank qui va tout alimenter et ici le SP32 et ici la carte électronique pour contrôler le pistolet à eau. J'ai imprimé la coque de mon pistolet à eau tourelle. J'ai plus qu'à décoller tout ça. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais enlever les deux supports qu'il y a dans l'hexagone, ici. Ici, la petite astuce, c'est d'utiliser un tournevis plat pour enlever les supports facilement, plutôt qu'une pince. Une fois terminé, je vais prendre mon impression 3D et j'ai plus qu'à le recouvrir du deuxième compartiment pour fermer la boîte. Et j'ai terminé mon pistolet. J'ai aussi imprimé la première partie de la tourelle. Cette partie bleue est le support mobile sur lequel je vais mettre le pistolet dessus. Et j'ai aussi imprimé la partie statique, la partie du bas, sur laquelle la pièce bleue va se mettre dessus. Donc pour ce projet, comme réservoir à eau, j'ai acheté une boîte comme ceci. Et dessus, je vais utiliser les impressions 3D que j'ai créées. Donc c'est-à-dire que là, c'est la partie statique que je vais mettre ici et que je vais fixer avec les trous. On peut voir que dans la partie statique, ici, il y a un trou au milieu qui permet de faire passer le tuyau dedans. Et le tuyau arrivera directement dans la boîte ici. Enfin, je vais mettre la partie bleue, c'est la partie qui bouge dessus et qui permettra de faire tourner à 360 degrés le pistolet. Et enfin, je vais mettre le pistolet juste dessus qui pourra s'incliner vers l'avant ou vers l'arrière grâce à des servomoteurs. Pour rendre le mouvement le plus fluide possible, j'ai décidé de mettre des roulements à billes. J'ai trouvé un générateur de roulements sur internet qui m'a permis de créer mes propres roulements en 3D. Je les ai modifiés pour pouvoir les visser facilement et j'ai mis une forme hexagonale au centre pour avoir une meilleure transmission de mouvement. Pour la partie inférieure, je viens assembler un servomoteur qui tourne à 360 degrés avec deux vis et je vais mettre le moteur 180 degrés sur le côté de la pièce bleue qui servira à incliner le pistolet de bas en haut. Pour transmettre le mouvement, j'utilise un engrenage. Celui-ci va sur le servomoteur 360 et j'ajoute cette patte blanche pour bien le fixer dessus.
Une fois terminé de visser, je peux maintenant assembler les deux parties ensemble. Il suffit simplement de les clipser grâce au roulement. Je viens passer le tuyau à travers les trous que j'avais prévus, puis je monte le pistolet à eau avec les deux roulements en 3D sur les côtés pour qu'il puisse pivoter très facilement et fluidement. Le pistolet à eau que j'ai monté dans le boîtier jaune fonctionne avec un moteur comme ça, c'est un petit moteur 5 volts. Et pour ça, il faut que j'utilise une petite carte qui va servir à le contrôler, c'est-à-dire que lorsque je vais appuyer sur un bouton, ça va activer le moteur et donc trisser l'eau par cet embout. Pour ce qui est du programme, c'est plutôt simple. En réalité, je me suis aidé de ChatGPT. Donc, je lui ai écrit ce que je voulais directement avec tous les composants, c'est-à-dire avoir deux servomoteurs, un à 360 degrés et un à 180, contrôlé par un ESP32, alimenté par une batterie 5 volts 2 ampères et enfin contrôlé surtout avec une manette de PS4. Donc avec tout ça, j'ai cherché déjà sur internet ce qui était possible de faire avec le ESP32. J'ai trouvé des petits tutos qui expliquaient facilement comment la connecter, mais grâce à ChatGPT, j'ai pu connecter le ESP32 avec ma manette de PS4 et faire ça simplement pour bouger les moteurs et surtout activer la pompe à eau. Il va me sortir un programme que je vais mettre dans mon ESP et essayer pour voir ce que ça donne, et ensuite je vais lui dire ce qui va pas, et je vais travailler avec lui. On va travailler en fait en collaboration pour trouver le meilleur programme, le programme qui sera le plus adapté à mon utilisation. J'ai eu quelques problèmes notamment sur la batterie, sur l'alimentation, c'est pour ça qu'à la base j'étais parti sur la petite batterie qu'on avait vue de 3,7 volts, mais au final j'ai acheté la powerbank de 5 volts avec 2 ampères, ce qui me permet d'alimenter tout l'électronique sans problème. Vous pourrez voir dans la description, j'ai mis les fichiers 3D accompagnés du programme si vous aussi vous souhaitez refaire cette toile en 3D. Et surtout, n'hésitez pas à me le partager. J'ai commencé par faire des tests d'électronique avec un Arduino Uno et 2 potentiomètres afin de tester le programme facilement, et je vois que ça fonctionne vraiment bien. Il me reste à faire la même chose avec un ESP32 et le connecter avec la manette de PS4. Une fois le montage électronique terminé, il me suffit de brancher la batterie portable pour alimenter le tout, et pour connecter la manette de PS4, je reste appuyé 3 secondes sur la touche Power et sur la touche Share en même temps. L'ESP va s'y connecter automatiquement et je vais pouvoir contrôler la tourelle tout de suite. Afin d'avoir un résultat le plus propre possible, j'enlève la petite plaque arrière et je viens fixer tout l'électronique en dessous de la plaque bleue. Comme ça, tout l'électronique sera caché. Voilà l'objet final. À l'arrière, j'avais mis une sorte de petit plateau pour mettre tout l'électronique, mais au final, étant donné que j'ai tout soudé à l'intérieur, j'ai pu mettre tout l'électronique à l'intérieur comme ceci, ce qui fait beaucoup plus propre et beaucoup plus minimaliste. Ça donne un objet qui est vraiment compact, petit et transportable. En plus de ça, vu qu'il est sur batterie, je peux le mettre n'importe où, le remplir d'eau, le poser, prendre ma petite manette et c'est parti, je peux jouer. Je suis vraiment satisfait du résultat du projet, je vais pouvoir bien m'amuser et même mon chien va beaucoup en profiter. Et je vais mettre les fichiers disponibles en bas dans la description, alors n'hésite pas à faire un tour si tu veux aussi le faire. En attendant, n'hésite pas à t'abonner pour voir d'autres projets comme ça et n'hésite pas à mettre des commentaires pour des idées de fabrication que je pourrais faire. Et je te dis à la prochaine!